Shalom Varacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne Bracha Vetzlacha, la santé et la joie. La paracha de la semaine, c'est Vaishlach Yaakov. Yaakov Abino maintenant, il est de retour chez lui à la maison après presque 36 ans d'absence. 36 ans d'absence. 14 ans qu'il est resté à l'Yeshiva de Shem Ve'ever et 22 ans qu'il a travaillé, 24 ans qu'il a travaillé chez Lavan. Bon, finalement, vous savez, c'est énorme. Vous savez, c'est rien qu'imaginez-vous, quelqu'un qui va passer par an 36 ans. Mais le miracle est arrivé. Il a quitté ses parents pauvres, très pauvres, il retourne avec des milliards, avec un monde, avec une richesse colossale. Colossale. Les amis, mais là, il a une peur. Vous savez quoi? Lorsqu'il était de retour, c'est Hachem qui lui a dit de retourner. Il a dit à Hachem, ça y est, 36 ans, tu t'es marié avec 4 femmes, tu as eu 12 enfants, et le 13e, il est en route. Et bon, Hachem, grâce à Dieu, quand je lui dit, t'as pas oublié ta Torah, je t'ai protégé, Lavan, il a voulu te faire beaucoup de mal, et maintenant, tu retournes chez toi, et je te protège. Et voilà, mes amis, il se passe quelque chose d'incroyable. Lorsqu'il a quitté son beau-père Lavan, il s'est sauvé, il n'a pas eu peur de lui. Il n'a pas vu que, et pourtant Lavan, il était plus dur que Esav. Pourtant Lavan était un grand rachat. D'ailleurs, on dit Aramé Ovedavir. Lavan, il voulait tuer Yaakov. Il voulait tuer même ses enfants au niveau spirituel. Aramé Ovedavir, comme ça on dit dans la Aramé, Lavan, le malin, il a voulu tuer ma famille. Il a voulu tuer ses enfants, ses petits-enfants. Et Yaakov, il n'a pas eu peur de lui. Il n'a même pas demandé que je m'en vais. Il s'est sauvé de lui. Il n'a pas eu peur. Il savait que Hachem va le protéger. Et c'est ce qui s'est passé. Lavan, il a poursuivi Yaakov. Il a attrapé Yaakov. Mais Hachem, il vient chez lui dans l'heure et lui dit, Esav, Lavan, attention, fais gaffe. Attention, si tu fais du mal à Yaakov, c'est vrai que tu penses faire du mal, je te tue. Donc, Lavan, il a eu peur. Donc, Yaakov, il n'avait pas peur de Lavan. Imaginez-vous qu'un monsieur qui vole 4 filles et qui vole, c'est de la folie. Je comprends Lavan. Yaakov, il lui a rien dit, il lui a fait croire que tout va bien, et il s'est sauvé. Lui, ses 4 femmes, ses petits-enfants, de Lavan, et toute la richesse colossale qu'il avait, Yaakov, il s'est sauvé, il est parti, sans lui dire pardon, rien du tout. Mais lorsqu'il a voulu rencontrer Esav, son frère, il a eu peur. Et pourtant, il ne devait pas avoir peur. Quand Akash l'a protégé de Lavan, il va le protéger de Esav. Il a eu peur. Tellement qu'il a eu peur qu'il a commencé à prier à Kadosh Baruch Hu. Il a commencé à se préparer à la guerre. Il a préparé les cadeaux. Il a prié. Alors qu'il a la promesse d'Hachem. Il a en plus... Yaakov Abeno, il a essayé par tous les moyens de faire la paix avec Esav avant qu'il arrive chez lui, mais Esav, il vient avec 400 soldats. Alors, je ne comprends pas. Yaakov, de qui tu as peur? Mais celui qui t'a protégé de Lavan, il va te protéger de Esav. Pourquoi tu as peur? N'aie pas peur. On voit que Yaakov, il a peur. Les amis, il y a 2 raisons. Une raison que Hachamim disent que Yaakov, il a eu peur. Maintenant, il a eu peur. Parce qu'il a dit lorsqu'il a envoyé des messagers à Esav, il a dit,
Tu sais, à Esav, j'ai respecté les 613 mitzvot. Donc le zéro des mitzvot, ils m'ont protégé. Ils vont me protéger. Et en plus, j'ai habité avec Lavan. Et Lavan, c'était un rachat. Et malgré tout, Hasbi Shalom, je suis resté tzaddik. J'ai pas changé. Et ça avait longtemps ce message. Il arrive comment? Il arrive quand même. Il arrive avec 400 soldats. Mais des soldats bien armés. Bon. Et là, Yaakov, il a eu peur. Alors, j'ai pensé expliquer les paroles de Hachamim. Hachamim, ils disent que Yaakov, il a eu peur parce que, finalement, c'est vrai, il a respecté les 613 mitzvot, mais il lui manque la mitzvah de respecter ton père et ta mère. Il n'a pas respecté son père et sa mère pendant 36 ans. Il n'était pas à côté d'eux. Il les a pas servis. Donc Yaakov, il s'est dit, ah, même que j'ai dit à Esav que j'ai respecté les 613 mitzvot et que j'ai pas eu peur d'habiter avec Lavan et je suis resté un tzaddik, et malgré tout, il vient me faire la guerre. Pourquoi? Parce que il a la mitzvah du respect de papa et maman dans ses mains. Ça veut dire qu'il me lance un défi. Hey Yaakov, toi qui dis tu as respecté ton père, toi qui dis que tu as respecté 613 mitzvot, mais le respect de ton père et ta mère, tu ne l'as pas respecté parce que tu n'étais pas là. Et moi j'étais là. Donc je viens te faire la guerre avec cette mitzvah que j'ai en main. Et c'est ça qui a fait peur Yaakov. C'est comme ça que j'explique les paroles de Hachamim. D'autre côté, je pense que Yaakov, il a eu un peu peur de Esav. Pourquoi? Et c'est pour ça il a prié à Kadosh Baruch Hu. Même que Yaakov, il avait les promesses de Kadosh Baruch Hu, etc., etc. Mais, vous savez que les tzadikim, toujours ils ont peur. Les tzadikim, toujours ils ont peur. Il a dit, peut-être que je suis trop riche. Peut-être j'ai dépassé la bénédiction de ce que Hachem m'a promis. Hachem m'a promis qu'il ne me manque rien du tout, que je serai. Mais peut-être là, je suis trop riche, j'ai trop travaillé. Peut-être j'ai fait du Bitul Torah. Peut-être, je ne sais pas, peut-être je ne mérite pas tout ce que j'ai là. Peut-être j'ai gagné plus que Hachem devait me donner. Vous savez, les tzadikim, toujours, ils essaient de trouver des excuses pour une peur qu'ils ont. Lorsqu'ils ont un petit malheur, ils essaient de chercher pourquoi. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'ils ont un problème, ils disent pourquoi Hachem m'a fait ça, pourquoi Hachem m'a fait ça, pourquoi Hachem. Avant d'accuser Hachem, réfléchis, peut-être tu as fait quelque chose de mal. Réfléchis un peu. Beaucoup de fois, je vois des problèmes qui m'arrivent, et ça peut m'arriver que je veux dire pourquoi ça m'arrive ça, mais j'ai pas le droit. Il faut que je réfléchisse. Peut-être j'ai fait une bêtise. Une fois j'étais sandak un Shabbat, et lorsque je passais pour être sandak, involontairement j'ai allumé la lumière avec mon épaule. Bon, c'est pas de ma faute. Il y avait trop de monde, alors pour passer, je devais me serrer contre le mur et j'ai allumé la lumière. Alors, c'est pas de ma faute. Mais quand même, j'ai eu de la peine. Comment? David, aujourd'hui c'est Shabbat. Tu es sandak et tu allumes la lumière involontairement, mais il y a quelque chose qui ne va pas. À Barabotaï, la réponse j'ai trouvé tout de suite. Lorsque j'ai quitté la maison, et je suis arrivé lorsque j'ai quitté la maison où j'étais sandak, soudainement j'ai touché mes poches, et je sentais qu'il y avait quelque chose dans mes poches. Il y avait un billet d'argent. Et pourtant, je n'ai pas fait exprès. Un billet d'argent, je ne sais pas comment il est venu, ce billet d'argent. Il se peut que, même que je l'ai envoyé aux dégraissages de costume,
il y avait là-bas un billet d'argent et, et le pantalon a été lavé avec un billet, avec un billet d'argent. Donc, je me suis dit, David, c'est la raison pourquoi Hakam me disent, tout le temps lorsqu'on s'habille avant Shabbat, il faut toujours fouiller les poches s'il n'y a rien dans les poches. Parce que peut-être il peut y avoir quelque chose dans les poches que c'est péché de transporter Shabbat. Dans le fait que j'ai pas fouillé mes poches avant Shabbat, alors quand je vois qu'il m'a fait une petite punition. De toute façon, mes amis, c'est comme ça. Jamais le bon Dieu, il apporte un problème sans raison. Yaakov, il voit qu'il a eu peur. Déjà, le fait que tu as peur, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une faute dans tes mains qui te fait peur. Parce qu'en principe, on ne devait pas avoir peur. Et si on a peur, c'est qu'il y a une faute dans les mains qui nous fait peur. Donc, il faut la réparer. Donc, Yaakov Abinu, il a dit, le fait que j'ai envoyé des messagers à Esav, mon frère, et je lui dis que j'ai étudié la Torah pendant 36 ans, et j'ai habité avec un rachat, et je ne suis pas devenu comme lui, et je suis toujours un tzaddik, et je lui dis que j'ai respecté les 613 mitzvot, et lui, malgré tout, il vient. C'est ça le message. Oui, tu as respecté toute la Torah, toutes les mitzvot, 613 mitzvot, il manque une. Laquelle? Le respect des parents, tu n'étais pas là. C'est moi qui étais là. Avec cette mitzvah-là, moi, je viens te faire la guerre. Ou bien, il a eu peur, peut-être il a gagné plus, peut-être il a travaillé plus, peut-être il ne mérite pas toute cette richesse qu'il a. Peut-être il y a quelque chose qui ne va pas là. Et tzadikim toujours, ils trouvent des excuses pour faire teshuva. Oui, mes amis. Vous comprenez? C'est ça. Vous savez, Rabotai, Baruch Hashem, Yaakov Abinu, il a affronté cette épreuve de la peur qu'il a eue de Esav, et Akash Baruch Hu, il l'a protégé. Ah, maintenant, je vous pose une question. Yaakov, c'est un prophète. Yaakov, il parle avec Hachem. Pourquoi Hachem n'a pas répondu tout de suite? Yaakov n'a pas peur. C'est tout. Pourquoi il n'a pas dit? Yaakov n'a pas peur. Je suis avec toi. Le contraire. Non seulement qu'Hachem, il n'a pas parlé, il n'a pas dit Yaakov n'a pas peur, mais le soir là-bas, il a affronté un malach. Le soir là-bas, parce que le rendez-vous avec Esav, c'était demain, et ce soir là-bas, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Yaakov, au milieu de la nuit, lorsqu'il a aidé toute sa famille à traverser la Jordanie, le Jordan, le fleuve, il s'avère que Yaakov, il se trouvait tout seul, et l'ange de Esav, celui qui protège Esav, vous savez mes amis que chaque nation, elle a un ange qui la protège. Alors, l'ange qui protège Esav, il vient faire la guerre avec Yaakov. Et Yaakov, il l'a gagné à la fin. Et lorsqu'il a gagné, Yaakov, il a compris que, voilà, Hachem, demain, va me protéger. Ça y est. Parce que s'il a gagné l'ange de Esav, ça veut dire que Esav, il est caduc. Esav, il ne peut rien du tout. Et d'ailleurs, l'ange de Esav, il a dit à Yaakov, à partir de maintenant, tu t'appelles Israël, tu es plus Ekev, tu ne dépends de personne, tu dépends que de Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas peur de Esav, et les brachot que tu lui as volés, ils sont à toi, et la brachora que tu lui as pris, elle est à toi. Donc, il a réconforté. Mes amis, le pauvre Yaakov, le stress qu'il a passé, mais tout va bien. Mais la question que nous avons, pourquoi Akadosh Baruch Hu, depuis le départ, il n'a rien dit? Vous savez pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait que Yaakov Abinu alav shalom, il écoute de l'ange de Esav que tout ce qu'il est, il le mérite. Si Akadosh Baruch Hu dit, ça y est, n'aie pas peur Yaakov, je te protège. Non. Alors ça veut dire que Hachem, il veut qu'on apprend que dans la vie, lorsqu'on a un problème, il faut faire un bilan de conscience. Hishvon HaNefesh. Donc Hachem, il n'a pas voulu casser le Hishvon HaNefesh qu'il a fait Yaakov. Dans la vie, tu as un problème, tu fais Hishvon HaNefesh. Un bilan de conscience.
C'est tout. Dans la vie, c'est comme ça. Tu fais un bilan de conscience. C'est très, 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 très important. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, ils s'accusent de bon Dieu. Ils ont des problèmes, ils essaient pas comment réparer le problème. Non. Non. Non, il faut faire un bilan de conscience. Pourquoi ce problème est arrivé? Alors, c'est-à-dire quand Shmuel, il aurait parlé avec Yaakov, il va lui dire, n'aie pas peur. Ça veut dire ces bilans de conscience que tu as fait, il fallait pas le faire. Non. Hachem, il a voulu que Yaakov Avinu, il reste dans le bilan de conscience. Pourquoi je souffre? C'est parce que peut-être, j'ai pas respecté mon père comme il faut. Peut-être, j'ai gagné plus d'argent, plus que le bon Dieu l'en veut. Voilà, c'est avec ça que Yaakov Avinu alav shalom, il est resté, et bon, finalement, il a dit une belle phrase à Hachem, je ne mérite pas tout ce que tu m'as donné. Je pense que tout ce que j'ai ici, c'est à toi. Même si j'ai travaillé plus qu'il en faut, mais c'est pas à moi, c'est à toi, Hachem. Rien ne m'appartient. Et le plus beau c'est que ce soir là-bas, Yaakov Avinu, il a eu le zéchout de gagner le malach, l'ange de Esav, il a combattu, il a gagné. Là, on n'a plus peur de Esav. Maintenant, on peut l'affronter sans crainte, sans peur. Et en plus, on a gagné une mitzvah. Quelle mitzvah? À partir de ce soir là-bas, il y a une mitzvah qui s'est ajoutée dans les 613 mitzvot, qu'on va l'attribuer à Yaakov. Parce que cette mitzvah de ne pas manger guidanacé, ce qui est l'air sciatique, on n'a pas le droit de le manger. Lorsqu'on achète de la viande cachère, le nerf sciatique, il est dans le bas de la vache, de la BMA. Celui-là, on n'a pas le droit de le manger. Pourquoi? Pour se rappeler la guerre qu'il a fait Yaakov avec l'ange, il a gagné l'ange. Et parce que l'ange, il lui a touché le nerf sciatique. Il lui a touché, il lui a fait mal. Alors à partir de là, on ne le mange pas. Toujours Abraham, Yitzhak et Yaakov n'ont pas mangé. Mais maintenant, on a attribué que cette mitzvah, c'est grâce à Yaakov. Comme les tfilines. On dit que les tfilines, c'est grâce à Abraham Abinu. Mais les tfilines, c'est une mitzvah parmi toutes les mitzvot. C'est vrai qu'on l'a attribué à Abraham Abinu. Il y a beaucoup de mitzvot que Hachem les a attribués à certains tzadikim. Même que ces mitzvot-là, on les fait toujours. Hachem les a attribués à certains tzadikim. À Rabotai, il faut savoir une chose. Hachamim me disent que l'ange de Esav, il a réussi à faire mal à Yaakov dans le nerf sciatique. Pourquoi? Parce que on sait très bien que le côté bas, c'est lui qui tient tout le corps. Le côté bas, c'est les pieds, c'est lui qui tient tout le corps, qui tient la tête et tout. Alors, l'ange de Esav, il n'a pas réussi à toucher la tête de Yaakov, il n'a pas réussi à lui toucher le cœur, qui représente des choses. Mais il a réussi à lui toucher les pieds, qui ressemblent à ceux qui se portent la Torah. Que ceux qui se portent la Torah, ils seront pauvres. Alors si ceux qui se portent la Torah, ils vont être pauvres, donc aucun ne va étudier la Torah. Comment on va étudier la Torah? Comment? Nous, on étudie la Torah, et on nous aide. Et les gens, ils travaillent pour nous aider pour pouvoir étudier la Torah. Mais si les gens qui travaillent, ils sont pauvres, comment nous on va résister? Comment nous qu'on étudie la Torah on va résister? Ça c'était l'idée de Esav, l'ange de Esav. Mais Baruch Hashem, c'est écrit qu'à la fin, Yaakov Avinu, il a gagné l'ange de Esav et il a guéri. Ça veut dire qu'il a reçu une bracha parfaite. Qu'est-ce qu'on a gagné de tout ça? Grâce au Heshbon HaNefesh qu'il a fait Yaakov, grâce aux prises de conscience qu'il a eu Yaakov, pourquoi Esav vient lui faire la guerre, on a gagné plein de choses. On a gagné
que lorsqu'on a un problème, il faut pas le banaliser, il faut avoir une prise de conscience, il faut réfléchir pourquoi j'ai eu ce problème, pour que le bon Dieu il me guérisse de ce problème. On a gagné autre chose que Hachem, il est avec nous, il nous protège. Parce qu'on fait teshuva, lorsqu'on a un problème qui arrive, on fait teshuva, alors que il nous pardonne, il nous aide. Et on a gagné que, grâce à la Torah, jamais on aura besoin de l'argent. On n'aura pas besoin de la parnassa. On l'aura toujours. Et nous, et ceux qui nous supportent. Et on n'a pas peur. Voilà ce qu'on gagne de cette belle histoire de la rencontre de Yaakov et Esav. Parce que nous, mes amis, on peut rencontrer des problèmes dans la vie, mais il faut faire teshuva. Il faut réfléchir pourquoi ce problème est venu. Une fois que tu as réussi à savoir pourquoi, tu répares et tu vas à Kadosh Baruch Hu tous les portes. Que le bon Dieu vous protège, je vous donne à vous tous, et bonne journée. Non tu